Any idea where we are? The landscape is subject to the whims of the Morning Star. The Morning Star? We have to spend the night in this literally godforsaken... Lucifer Morning Star. As in the devil? The ruler of hell is no mere devil. So you two know each other? We've known each other for a very long time. When we first met, Lucifer was the angel Samael. I forgot the devil used to be an angel. Not just any angel. The most beautiful, wisest, and most powerful of all angels. Saving only the Creator, Lucifer is perhaps the most powerful being there is. More powerful than you? By far. Salut à tous. Que ce soit dans les films d'horreur, les bandes dessinées en tout genre, ou même dans les films et séries comiques, la figure du diable est quasi omniprésente dans les médias. Non, ça dégage, merci bien. Mais s'il y en a bien un qui se démarque de mon point de vue, c'est la rendition de ce personnage biblique proposé par les comics DC et Vertigo, Lucifer Morningstar. Le personnage a déjà été adapté, non pas une, non pas deux, mais 3 fois sur nos écrans. Dans le film Constantine, avec Keanu Reeves, où il n'a pas grand-chose à voir avec son homologue papier, dans sa propre série, initialement produite par la Fox puis par Netflix, déjà un peu plus ressemblant à l'original, quoique beaucoup plus comique et sympathique. This is a trick, right? But you need a show of faith on top of all this. Very well. Since I left you trouserless on our last 2 encounters, how about I balance the scales? Oh! How is it? Et enfin dans l'excellente série The Sandman, soit la seule version réellement fidèle, bien que n'adaptant que son rôle de méchant peu nuancé lors de ses débuts sur page en tant qu'antagoniste secondaire de l'histoire de Morpheus, et non son rôle plus proche de celui d'un anti-héros développé et profond, tel qu'il est dépeint dans ses séries spin-off. Je vais tenter de vous résumer brièvement son histoire, et en parallèle établir le scaling de cette entité, figurant parmi les plus puissantes ayant jamais marqué les pages de DC Comics. Tout d'abord, je dresse un petit disclaimer. Dans l'univers d'ici, il existe une loi qui dit que les croyances peuvent redéfinir la réalité intemporellement. Par exemple, à l'origine, les chats étaient immenses et l'espèce dominante sur Terre. Ils y chassaient les humains. Mais les croyances collectives des hommes, s'entêtant à percevoir les chats comme des créatures plus faibles et apprivoisables, a fait que la réalité entière fut réécrite, de sorte à ce que les hommes furent toujours plus grands et dominants que les chats. Ce pouvoir, dénommé l'inconscient collectif, affecte aussi les entités les plus puissantes de DC. C'est tout simplement une hallucination collective. C'est notamment ce paradoxe qui permet d'expliquer quelques problèmes de continuité au sujet des personnages dont nous allons parler. Donc, pour tous les fans de DC et Vertigo Comics ayant de bonnes connaissances et des avis tranchés sur la continuité, sachez que je prends ça en compte pour mon résumé. Je ferai également abstraction de ce qu'a pu dire l'auteur Scott Snyder sur la place des archanges dans la timeline de DC, étant donné qu'il répondait à une question guidée d'un fan et que ça n'a pas vraiment de sens. En effet, avec les nombreux retcons, les différentes interprétations d'auteurs et un univers se voyant être écrit depuis bientôt 100 ans, les incohérences sont légion. Je vais ici vous expliquer ce que je considère comme la version la plus logique, à jour et intéressante des origines du cosmos de DC. Tout commença à l'aube des temps, 3 figures humanoïdes se dessinant dans ce qui était encore le néant. 3 archanges, Michael, Gabriel et Samael. Une voix leur parle. Il s'agit de leur Père, Dieu, la divine présence, le créateur suprême et omnipotent de l'univers d'ici. La présence commanda à ses fils de créer l'existence, l'univers d'ici tel qu'on le connaît. Michael incarnait le pouvoir brut de Dieu, l'énergie démiurgique créatrice et destructrice qu'il relâcherait pour que Samael, porteur de la volonté infinie de Dieu, transforme ce pouvoir en soleil, que Gabriel pourrait alors modeler en motif précis. Face à ces ordres, Samael était le seul contestataire, demandant au nom de quoi il devrait obéir à son créateur. Et bien qu'il finit par céder aux exigences de son père, la grande caractéristique du personnage se dessinait déjà, sa volonté et son désir de liberté infinie. Après tout, comme Lucifer le dit lui-même, il est un produit défectueux. La présence l'a investi d'un pouvoir de volonté sans limite, n'ayant d'égal que le pouvoir de volonté de Dieu lui-même, volonté qui amène à une aspiration pour la liberté totale. Donc, évidemment, attendre d'une telle entité qu'elle suive les ordres est un paradoxe. Alors que les 3 frères donnèrent naissance au cosmos, créant des concepts tels que la destinée, la mort ou les rêves, et d'innombrables êtres pour peupler cette création, l'obéissance de Samael déclinait de jour en jour.
jusqu'à ce qu'il vienne inévitablement à se rebeller contre son père, détestant la prédestination imposée par le grand plan de ce dernier, voulant devenir pleinement libre. Épaulé par une armée d'anges désabusés, Samael prit le nom de Lucifer, afin de se démarquer de tout ce que la présence avait fait de lui. Cependant, la rébellion connut un échec retentissant. La force de Lucifer fut brisée par la présence, permettant à Gabriel de transpercer et vaincre son frère, ce dernier préférant alors mourir que d'accepter la prédestination plus longtemps. La présence sort alors de nulle part, proposant à Lucifer un marché. Il lui offrirait son propre royaume, l'enfer, alors complètement vide, pour qu'il y règne, le plus loin possible du paradis et de Dieu qu'il déteste tant. Lucifer accepte, devenant officiellement le diable. Mais il fallut peu de temps à Lucifer pour se rendre compte qu'il s'était fait salement pigeonner par son énorme troll de daron. En effet, la lumière de la présence, le concept de sa bonté et de sa perfection immaculée, regroupant la source, pouvoir, mettant l'omnivers d'ici en mouvement et l'Overvoid, le canevas blanc sur lequel la narration de ce mégacosmos est écrite, avait besoin d'une part de ténèbres pour naître et exister. En envoyant Lucifer en enfer, la présence en a fait le porteur de cette ténèbre, qui permettra alors à la présence d'exister en tant qu'entité définie dans sa création, d'obtenir une définition. Cette transformation fut telle que Lucifer devint, à un moment donné et probablement via les forces de l'inconscient collectif, le porteur de la surpuissante entité nommée Great Darkness, ou la Grande Ténèbre, une étendue d'obscurité gisant au-delà de l'Overvoid même, et dont nous reparlerons plus tard. Au bout de plusieurs milliards d'années, Lucifer s'est retrouvé ennuyé par ce rôle, et a tout simplement décidé d'abandonner l'enfer, pour se rendre sur Terre et vivre sa meilleure vie dans un piano-bar à Los Angeles. Pour ceux qui ont vu la série télévisée Lucifer, vous savez que c'est ici que commence l'histoire de la série en question. Cependant, la suite des événements est entièrement différente dans la bande dessinée. Là où le Lucifer de la série est un peu excentrique, charmant et attaché à ses compagnons humains, le Lucifer des comics est, un énorme sociopathe narcissique. Pour vous dire, il a piégé sa propre nièce, une enfant de 12 ans, pour qu'elle donne sa vie pour le ressusciter. Mais quel connard, ce type! Ah oui, car c'est important à préciser, mais Lucifer est un gigantesque manipulateur. Sa retraite sur Terre n'est pas son seul acte de défiance à l'encontre de ce à quoi son père l'avait prédestiné. Bien au contraire. Pendant toute l'histoire, Lucifer tentera, par de nombreux stratagèmes, d'échapper au plan de son père, d'échapper, si l'on peut dire, à l'univers d'ici lui-même. Je vous passe tous les détails car cela fait l'objet de 75 numéros pour un total de 2000 pages que je vous conseille vivement, avec de nombreux rebondissements et péripéties. L'instant le plus notable est lorsque Lucifer parvint à créer son propre multivers en dehors de DC, si l'on peut dire, pour en devenir le dieu. Il s'avérera que cette position n'était qu'illusoire, et que les concepts constituant la création de la présence, comme la mort, s'y trouvaient encore. En bref, plusieurs péripéties plus tard, Lucifer parvient finalement à échapper au grand plan de la présence et à sa fonction, rencontrant son père dans le vide primaire en dehors de tout, où celui-ci lui promet alors de ne plus jamais intervenir dans sa vie. Lucifer ayant alors compris une longue leçon d'humilité sur l'impossibilité d'être pleinement son propre créateur et découvrant la véritable signification de la liberté. Voilà pour la série de comics principale sur Lucifer. Les deux autres séries sont bonnes, mais bien loin du génie de la première. La seconde série se déroule après l'original, Lucifer revenant dans la création de Dieu, après que celui-ci ait possiblement été assassiné. Lucifer est alors accusé du meurtre et est forcé d'enquêter sur l'identité de l'assassin avec son frère Gabriel. Il s'avérera que la présence a été remplacée par une entité de ténèbres que Lucifer arrive finalement à vaincre à la fin de l'histoire, bien qu'on apprendra que la présence était encore parfaitement en vie et que tout faisait, encore une fois, partie de son plan, énorme troll qu'il est. Et enfin, la troisième série agit un peu comme un préquel à l'original, se passant après les événements de The Sandman, où Lucifer quitte l'enfer pour s'installer à Los Angeles. Sa place dans la continuité est assez étrange, mais tout est censé être canon d'après l'auteur, donc nous voilà avec les habituels problèmes de continuité des comics. Voilà pour l'histoire de ce personnage, mais quelle est sa puissance? D'après Rêve des Infinis, le concept même des rêves à travers l'omnivers d'ici, Lucifer serait le deuxième être le plus puissant qui soit, tout juste derrière la présence. Cela le placerait naturellement au-dessus des frères et sœurs de Rêve, tels que Destinée, dont le livre contient le multivers d'ici entier. Ce multivers contient des espaces pandimensionnels, omnidimensionnels, la sphère divine qui est le foyer des panthéons mythologiques, qui contient elle-même des royaumes transcendants d'archétypes platoniques, des fictions abriquées, des infinités d'enfer, des infinités de paradis, des rêves de plus en plus profonds se transcendant infiniment, etc. Il y a également les limbos, transcendant toutes les histoires, là où tout ce qui est physique et métaphysique vient à disparaître.
La sphère des moniteurs également, percevant les limbos comme de simples disques en 2 dimensions, où tout paraît plus profond, et enfin la 5e et la 6e dimension, plus complexes que tout ce qui a été cité précédemment. Les êtres de la sphère des moniteurs n'étant par exemple que de simples fragments et aspects d'un être de la 6e dimension. Le fameux Cosmic Armor Superman et son ennemi, Mandrake, proviennent des simples aspects du corps de Mar-Novu, le moniteur originel et fils de Perpetua, issu de la 6e dimension. Et enfin le mur de la source, contenant toute cette hiérarchie. Lucifer est donc plus puissant que Destinée des Infinis, qui contient l'entièreté de ce méga-cosmos dans son livre, au point où Destinée admet que Lucifer pourrait le tuer, ce dernier pouvant même arracher et brûler les pages du livre en question. Cette simple position le rendant au moins High Outer Versal, voire High Outer Versal plus, un des plus hauts tiers de puissance d'attaque, qualifiant des personnages bien au-delà de tous les multivers et flux temporels classiques imaginables, bien au-delà des concepts mathématiques et physiques, et bien au-delà de multiples transcendances métafictionnelles. Et ce n'est pas tout. Quelque chose venant d'un des plus anciens, si ce n'est du plus ancien retour, a grandi, et s'est nourri de chaque itération de la réalité, vivant à travers chacune d'entre elles. Une sorte de grand ténèbre. Les fractures et les motifs se sont répétés et ont grandi, faisant de la Terre l'œil de la tempête. C'est pour ça que tout a toujours lieu ici. Les crises, le flashpoint, les renaissances, tous sont symptomatiques de quelque chose de plus grand. Le retour éternel n'est pas un événement cosmique aléatoire. Il y a un esprit derrière, une volonté qui a créé la réalité, l'a modelée, l'a pliée, lui a donné forme. Tu parles ici d'un dieu. Je ne vois pas comment l'appeler autrement. Je ne crois pas en Dieu. J'en ai rencontré quelques-uns, mais je ne croyais pas en eux non plus. On n'en a rien à foutre de ce en quoi tu crois, Bruce. Ce n'est pas une question de foi, mais de fait. Réfléchis, s'il y a un dieu, un créateur, alors il doit y avoir un opposé, un équilibre. Le diable ? Le diable. Quelque chose de suffisamment destructeur pour oblitérer tout ce que Dieu a pu créer. Comme je vous l'ai expliqué, en dehors du mur de la source, qui entoure le multivers d'ici, il y a un vide appelé l'Overvoid, souvent assimilé au pouvoir de la source, le tout constituant la lumière de la présence, un de ses aspects. Avant l'existence de cette lumière se trouvait l'absence d'existence, les ténèbres. La lumière imperceptible en est née, blessant les ténèbres, si bien que les deux furent obligés de conclure un pacte de non-agression. Les ténèbres en question sont l'entité connue sous le nom de Grande Ténèbres, que j'ai déjà évoquée. La Grande Ténèbre est responsable de littéralement tous les méchants d'ici, pour vous simplifier les choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Superboy Prime, de Mandrake ou même de l'équation d'Antivie, ou encore des communément craints Darkseid ou du Darkest Night. Eh bien tous ces personnages de puissance insensée, capables de détruire le multivers, de dévorer les histoires, et l'aspect métaphysique de DC et j'en passe, tous ne sont que des avatars, des marionnettes de la Grande Ténèbre. Et la Grande Ténèbre elle-même est Lucifer, et plus précisément, rien de plus qu'un de ses aspects. En effet, Lucifer expliquait déjà dans ses premiers comics être le négatif opposé à la lumière de la présence, donc l'opposé nécessaire à la source et à l'Overvoid. Mais surtout, dans les comics récents de Dan Watters, la Grande Ténèbre est directement montrée parmi les avatars employés par Lucifer, ce que l'auteur a littéralement confirmé. Ce même auteur a d'ailleurs travaillé sur le dernier grand crossover de DC, à savoir Dark Crisis on Infinite Earths, au sein duquel la Grande Ténèbre était primordiale. Dans un passage où la Grande Ténèbre interagit avec le sorcier John Constantine, la forme finale qu'elle prend, au bout d'un très long et insistant build-up, n'est nulle autre que celle de Lucifer, faisant même une référence directe à David Bowie, qui est bien connu pour avoir inspiré l'apparence de Lucifer dans ses premiers comics. Maintenant, encore une fois, le lien entre les deux entités. Bordel, vous êtes Satan! Il est donc clair que la puissance de Lucifer s'étend bien au-delà de l'omnivers d'ici, se plaçant au-dessus d'entités précédant toute existence. Pour vous dire à quel point la puissance de Lucifer est ridicule, dans sa première série de comics, il est entré dans une structure appelée les Manoirs du Silence, contenant une infinité de créations similaires à l'univers d'ici, refoulées par la présence et placées en dehors de la création, en miroir se faisant écho indéfiniment. Et parce que ces créations n'étaient pas aussi perfectionnées et stables que l'univers d'ici que nous connaissons, Lucifer a fait s'effondrer les Manoirs du Silence sur eux-mêmes, les annihilant complètement de l'existence juste avec sa simple présence, les manoirs ne pouvant supporter une entité de sa magnitude en leur sein. La définition d'aura. Sans ironie, Lucifer détruirait probablement l'immense majorité des univers de fiction par accident en rentrant dedans. I could really use some advice, Mom. I think Dad was right about me. Stand ready. Il n'hésite pas à menacer sa nièce, Hélène, malgré le fait que celle-ci possède une partie des pouvoirs de la présence.
Lucifer est d'ailleurs considéré de multiples fois comme relativement comparable à son propre père, ce qui est assez fou quand on considère que celui-ci est l'origine et l'être suprême de l'univers d'ici entier, c'est-à-dire de l'infinie multitude de multivers présents dans l'Overvoid. En termes de durabilité, il a survécu sans la moindre égratignure à l'explosion démiurgique de son frère Michael, qui aurait littéralement pulvérisé l'entièreté de DC s'il ne l'avait pas tué dans le vide en dehors de la création. Il a ignoré les assauts des Bassanos, des entités répliquant le livre de destinée, ayant tenté de faire se réaliser sur lui toutes les morts possibles et imaginables, et il déclare que la mort elle-même n'a aucun pouvoir sur lui, ce que la mort semble approuver. Dans sa deuxième série de comics, il a même survécu à une épée corrompue maniée par un Gabriel possédé, ce même Gabriel, maniant cette même épée, ayant abattu l'émanation de la présence. En termes de vitesse, rien que son aspect, la Grande Ténèbre, est supposément omniprésente, à travers la majorité de DC, existant au même niveau que la source et l'Overvoid contenant tous les multivers. Lucifer a également atteint les bords de l'existence elle-même, repliant 3 créations les unes sur les autres pour empêcher leur effondrement, repliant littéralement la page de l'histoire. Il voyage aussi quasi instantanément entre la source et la Terre, se tenant d'ailleurs au niveau de la source sans souci. Pour rappel, aller dans le mur de la source est, pour la majorité des personnages de DC, même les plus puissants, un piège mortel de torture cosmique éternelle, qui a déjà enfermé Perpetua, la créatrice du multivers, ou Darkseid. Donc oui, il est très fort, très rapide et très résistant, mais ce qu'il y a de plus terrifiant dans l'arsenal de Lucifer, ce n'est rien de tout ça. Ce par quoi Lucifer brille le plus, c'est son intelligence. À pleine puissance, il est décrit comme quasi omniscient, sur la majorité de la création de DC. Mais même lorsqu'il est complètement privé de ses pouvoirs, en entrant dans le panthéon des dieux de l'au-delà japonais ayant volé ses ailes, Lucifer va manipuler la situation sans le moindre souci. Les dieux japonais, n'ayant aucune intention de rendre ses ailes au diable affaibli, mais ne pouvant l'exécuter sans bonne raison au risque de jeter le déshonneur sur leur famille, décident d'envoyer un démon assassin dans sa chambre pour le tuer. Mais Lucifer arrive si bien à manipuler cet assassin qu'il inverse complètement la situation, et fait en sorte que l'assassin lui-même se laisse tuer après lui avoir révélé tous les pièges dressés par les dieux japonais à son encontre. En une seule discussion, voilà comment Lucifer peut entièrement retourner une situation de mort certaine en son avantage. Afin de forcer Lucifer à commettre une offense qui justifierait son exécution, les dieux ont dressé de multiples stratagèmes à son encontre, que Lucifer déjoue un par un, tout en irritant subtilement ses hôtes jusqu'au point de rupture. Et pour vous résumer grossièrement la suite des événements, Lucifer est sorti du panthéon bien vivant, sans égratignure et avec ses ailes, laissant une pelletée de dieux morts derrière lui. Empoisonnement, chantage, couplé de talents en combat persistant même dans sa forme mortelle, le diable ne joue que selon ses propres règles, même en territoire ennemi. Il a aussi piégé les Bassanos, dont je vous ai parlé plus tôt, des entités conçues par l'ange Méléos pour reproduire le livre de destinée, qui peuvent pourtant prévoir toutes les possibilités futures et imaginables, ces derniers étant contraints d'admettre que la volonté infinie de l'ange déchu n'était pas mesurable dans leurs équations. Même mort, il a piégé sa propre nièce pour qu'elle se sacrifie pour le ramener. Il a toujours 40 tours d'avance, prévoyant déjà une issue de secours pour un piège ne s'étant pas encore déclenché. Il a manipulé John Constantine, un des personnages les plus intelligents et manipulateurs de DC, comme une simple marionnette pour tester l'efficacité d'une protection qu'il avait mise en place dans sa demeure, et j'en passe. Si vous croyez que Batman avec du prep time est une menace, je vous introduis à son supérieur dans le domaine. Maintenant, si je devais vous citer l'étendue de ses axes, c'est-à-dire de ses pouvoirs variés, on y passerait la nuit. Mais les plus notables sont les suivants. Une régénération littéralement divine, étant donné qu'il est revenu à l'existence après s'être physiquement et métaphysiquement effacé du livre de destinée des infinis. Il est capable de créer des structures de la même magnitude que l'univers d'ici, comme il l'a démontré en utilisant l'énergie de la mort de son frère Michael pour bâtir son propre cosmos avec des tas de concepts comme le temps, l'espace, la mort, etc. Il peut déclencher des crises cardiaques d'un toucher. À la fin de son histoire, il n'est plus lié par aucun scénario ou plan narratif. Son existence est bien évidemment abstraite en tant que complément de la lumière de Dieu. Il peut effacer de la réalité même des entités cosmiques, il peut geler des démons sur place, peut survivre même avec le cœur arraché, peut se métamorphoser et changer de taille, peut altérer les esprits et les souvenirs, peut réduire en cendres même des êtres immortels d'un toucher, et bénéficie évidemment des pouvoirs basiques de toute entité cosmique qui se respecte, manipulation de l'énergie, du feu, des éclairs, télékinésie, etc. Et pour finir en beauté, voici un petit florilège de ses accomplissements en dehors de ceux que je n'ai pas encore cités.
pulvérise une bande de divinités géantes nordiques avec ses flammes, reforge les lois naturelles pour bannir de la réalité une entité parasite, fait disparaître la présence de la création en s'effaçant du livre de destinée, élimine des dieux immortels en les tuant encore et encore, au point de diluer leur essence conceptuelle, balaye Michael, un ange random et son propre fils maniant son pouvoir de volonté infinie, et ce d'un seul geste de la main, Michael lui-même étant décrit comme un pouvoir infiniment plus grand que celui de Nabu, l'entité donnant ses pouvoirs au fameux Dr. Fate. Alors affaibli et blessé One-Shot Fenris, le dieu de la destruction incarnée, destiné à faire s'effondrer Yggdrasil, l'arbre des mondes liant la création entière, pulvérise le Logos d'un toucher, la source des pouvoirs du spectre, qui est une entité cosmique fondamentale de DC et l'incarnation de la colère divine de la présence, réduit à néant des titans grecs ayant volé les pouvoirs de la présence, en retournant contre eux leur capacité de transcender le temps, créant un paradoxe dans lequel il parvient à les tuer avant qu'ils n'atteignent l'omnipotence, en modifiant sa taille saisit le soleil dans la paume de sa main, comme rien de plus qu'une balle en mousse, fait de l'espace et du temps de simples extensions de sa volonté, one-shot une bande de démons en retournant leurs propres épées contre eux via télékinésie, brise facilement la boîte qui contenait les Basanos prisonniers, etc. Donc oui, Lucifer est probablement un des personnages les plus puissants de l'entièreté de DC Comics, si ce n'est le deuxième plus puissant. L'univers d'ici lui-même étant un des univers les plus immenses, développés et puissants de l'histoire de la fiction. Cependant, est-il réellement tout puissant ? Et au risque d'en décevoir certains, la réponse est un grand non. Lucifer Morningstar est loin d'être strictement omnipotent, et c'est justement tout l'intérêt de l'arc que suit son personnage. Après avoir conçu sa propre création dont il était le dieu, l'arrogance de Lucifer a atteint des sommets, ce qu'il a payé de prix fort. Les Basanos ont réussi à le vaincre grâce à un stratagème élaboré par les dieux japonais qui avaient glissé 2 plumes ensorcelées dans ses ailes, ce qui lui causa d'être dévoré par son propre pouvoir et plongé dans un état proche de la mort. À partir de là, Lucifer remet en question toute sa position de dieu de sa création, qui se conclura, après des centaines de pages, par son échange avec son père dans le vide. La présence accepte alors son fils comme son égal, mais lui fait comprendre que l'omnipotence totale et la perspective d'être son propre créateur sont impossibles, la présence elle-même, telle qu'elle apparaît physiquement tout du moins, étant modelée par les forces de l'inconscient collectif des êtres vivants. Rien n'est infini et absolu, sauf l'informe dieu originel, chose inatteignable même pour les représentations physiques du dieu en question. La présence fait comprendre à son fils, via une allégorie avec le mythe du Wukong, que, où qu'il aille, il ne fera que voyager à travers quelque chose de plus grand, qu'il aura beau tenter de fuir son créateur, il fera toujours partie de lui, et vice-versa. Ce que Lucifer finit par accepter, gardant cependant sa propre identité et ses propres expériences personnelles pour lui, estimant qu'elles ont fait de lui ce qu'il est, envers et contre la prédestination d'un plan divin. C'est d'ailleurs ce qui fait de Lucifer un personnage exceptionnellement bien écrit. Contrairement aux entités cosmiques dans la surenchère totale, qui n'existent que pour être plus puissantes les unes que les autres, n'est-ce pas, Perpetua, Darkest Night, Cosmic Armor Superman, Mandrake, l'Anti-Monitor et j'en passe, tout l'arc de Lucifer repose sur le fait qu'il ne sera jamais tout puissant, et doit saisir son libre arbitre là où il peut le trouver. Pour citer l'auteur, Lucifer n'est peut-être pas tout puissant, ni entièrement libre comme il le désirait, mais il est et sera toujours lui-même. Maintenant, pour répondre à la fameuse question, peut-il battre Goku, cela dit ? Eh bien... No comment. But yes.